à tous et à toutes, nous sommes ici au Festival TV de Monte-Carlo. Alors là, on est en présence des acteurs de Top Model ici. Alors la série, elle est diffusée avec succès en France, notamment sur RTL9. C'est un succès également en Italie et un peu partout en Europe, mais aussi aux États-Unis surtout. Nous sommes en présence de l'incontournable Scott Clifton, qui est ici, merci, et de deux nouvelles recrues, Denise Richards et Annika Noël. Alors, on commence justement avec vous, Annika. À l'inverse de Denise, vous êtes entrée dans la peau d'un personnage déjà existant dans Top Model, c'est Hope. Il a été incarné pendant plusieurs années par Kim Matula. Vous êtes apparu en France il y a seulement quelques mois sur RTL9. Hope, elle a semé le trouble entre Steffi et Liam, bien évidemment. On en est là, au cœur de l'intrigue. Est-ce qu'elle va-t-elle vraiment parvenir à ses fins au final? Dites-nous tout, là. On veut savoir, les téléspectateurs français. Bien aidé par Bill. Vous savez malheureusement qu'on ne peut pas tout vous raconter sur les épisodes à venir. Bien sûr, Shona et Liam se sont toujours trouvés très attirants mutuellement. Et je pense que nous sommes vraiment notre moitié d'orange. Et ils se connaissent depuis leur adolescence, donc c'est vraiment des relations qui remontent à très longtemps. Mais bien sûr, il y aura quelques sujets. I think you just summarized soap operas. Pretty much, yes. Bon, on a vu aussi qu'il y avait un mariage avorté, un bébé borné, la manipulation du docteur, ça on a déjà tout vu. C'est sûr qu'il va se passer beaucoup de choses avec Hope, Benjamin. Oui, alors vous, Denise Richards, alors vous êtes un visage emblématique en France. On vous connaît surtout ici pour votre carrière cinématographique. On va rappeler notamment Wild Things, en France Sex Crime, ou encore Valentine's, Mortel Saint-Valentin. Là, vous arrivez dans Top Model, donc cette année aux États-Unis. Nous, on vous reverra en France seulement dans 1 an, avec le décalage qu'il existe entre les deux pays. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre personnage de Shona Fulton et avec qui vous allez interagir dans le soap? J'espère que mon personnage pourra interagir avec un grand nombre de nos collègues. Et bien évidemment, elle vient de Las Vegas. C'est une jeune femme qui vient d'une famille modeste, qui remonte plus tard à Los Angeles. Mais il faut que j'aille retrouver ma fille Flo et elles peuvent peut-être retrouver, elle pourra peut-être retrouver des relations avec un homme qu'elle a aimé dans le passé et ainsi elle pourra être plus créative en termes de stylisme. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est plus proche de Queen, incarnée par Rena Sofer, ou alors de Brooke, incarnée par Catherine Kelly Lang? À savoir, est-ce qu'elle c'est plus un ange ou un démon? Je pense qu'elle fait en fait la part des choses et qu'elle est un peu les deux. Mais c'est très amusant à jouer. Alors, Scott, actuellement en France, vous êtes dans la tourmente, du moins Liam, bien évidemment, il est dans la tourmente avec Steffi, comme on a vu tout à l'heure, Hope, elle vient semer le trouble. Mais comment votre personnage s'y retrouve au milieu de tout ça, quoi? Parce que c'est aberrant. Oui, j'étais très mal à l'aise au départ. Ça a changé après 9 ans. Je suis l'opposé de Liam, je suis avec la même femme depuis 12-13 ans. Et je n'ai jamais trompé qui que ce soit. Alors tout ça, ça m'est tellement étranger. Alors, lorsque j'ai commencé, je ne savais pas comment je pouvais justifier ce gars qui jouait du ping-pong entre ces deux femmes, comment aimer 2 femmes simultanément et ne pas rompre le cœur de quelqu'un. Et Brad Bell, qui a créé la série, il m'a dit d'un jour, tu sais, tu n'as qu'un boulot, il faut que tu fasses une chose, il faut aimer celle avec qui tu es. Si tu es avec Hope, tu aimes Hope. Si tu es avec Steffi, tu aimes Steffi. Et cela, c'était tellement utile comme outil. J'ai pu faire des compartiments après ça. J'ai pu être présent dans chaque scène. Et ça m'a beaucoup aidé à avancer. Je n'étais plus obligé de penser à ça. Là, vous êtes dans un véritable triangle et c'est des vrais chassés-croisés amoureux, effectivement, dans Top Model. Alors, juste avant de se quitter, on va jouer à un petit jeu. On a été un peu fureté sur vos réseaux sociaux. Vous partagez beaucoup de photos, vous êtes actifs sur les réseaux sociaux. On en a sélectionné quelques-unes.
n'ayez crainte. Aïe, aïe, aïe. N'ayez crainte. On va juste vous demander de les commenter avec nous. On va commencer avec vous, Denise Richards. Alors ça, c'est une photo que vous avez partagée. Vous voyez, il n'y a rien de grave. Le 22 février dernier, il me semble que c'est votre premier jour de tournage sur les plateaux de The Bold and the Beautiful. Comment vous avez intégré cette grande famille qui est quasi historique? Parce que maintenant, ça fait depuis des décennies que c'est à l'antenne. Oui, j'étais très intimidée. J'étais la nouvelle arrivée à l'école et qui n'a pas de copine sur place encore. Mais je me sens tellement reconnaissante du soutien que m'ont accordé immédiatement mes collègues. C'était le premier jour. J'étais vraiment enthousiaste et c'est une série qui a 32 ans et qui marche encore. Alors, Scott, vous, on part des plateaux de tournage. Là, vous adorez poser avec quelqu'un sur vos Instagram. C'est avec votre meilleur ami, your best friend, a cat. Vous pouvez nous en dire plus? C'est votre chat, je suppose. Comment il s'appelle? Pourquoi vous faites des Insta cat? I was never a cat. Non, je n'aimais pas les chats quand j'étais jeune. Je préférais les chiens. Mais quand j'ai dû, je ne pouvais plus avoir un chien. Elle m'a dit, voilà, tu peux avoir un chat. Et maintenant, elle est immense. Elle est encore plus grande que moi, en fait. Ce n'est pas à l'échelle. Mais elle mange beaucoup. En tout cas, c'est une star des réseaux sociaux apparemment. Dernière photo. Ouais, et donc pour terminer, on va terminer avec vous, Annika. Alors ça, c'est une photo que vous avez postée sur Instagram le 4 janvier dernier. C'est une photo qui fait la promotion du 8 millième épisode de Top Model. Vous incarnez Hope. Si vous deviez choisir parmi toute cette palette de personnages un autre personnage que vous aimeriez incarner, ce serait lequel? Ah mon Dieu, j'adore jouer le personnage actuel, mais si je devais ressembler à quelqu'un qui me ressemble dans la vraie vie, j'aimerais sauter en parachute, j'aimerais aussi avoir la possibilité d'être vraiment un peu plus casse-cou que je ne le suis actuellement. Et être aussi une fille pas si sage finalement. Donc quand on joue l'opposé de soi-même, on voit toujours les différentes saveurs des personnalités. C'est très intéressant. Denise, Annika, Scott, merci beaucoup d'avoir été présents ici au Festival TV de Monte-Carlo. Ainsi se referme cette émission. On se retrouve très vite. Merci à vous trois.